Dans le département du Mungo, je vous le disais en titre, accident de la circulation sur la nationale numéro 5 aux premières heures de cette matinée du 14 juillet. Bilan 5 morts, parmi lesquels le célèbre artiste humoriste camerounais Blaise Kalaba. Yvonne Ngopé, vous êtes donc notre correspondante depuis la ville de Kongsamba. Bonjour Yvonne. Bon après-midi Mariette, bon après-midi au plateau d'Audace Info Midi Magazine, bon après-midi aux auditeurs d'Audace Radio. C'est avec la gorge nouée que nous vous faisons cette correspondance en ce vendredi. Nous sommes, comme vous l'avez si bien souligné, dans le département du Mungo et ce qui fait l'actualité est bien sûr cet autre accident enregistré aux premières heures de cette matinée du 14 juillet 2023 sur la nationale numéro 5 au niveau de Ndokmois, c'est en Kongsamba dans le 2e arrondissement. Un accident qui a fait sur le carreau 4 morts, parmi lesquels le célèbre artiste humoriste camerounais Blaise Kalaba, de son vrai nom Blaise Ndefo, et quelques heures plus tard, une autre passagère qui on croyait avait survécu, qui va rendre l'âme à l'hôpital régional de Kongsamba. Au total, 5 vies perdues dans cet accident, impliquant le véhicule de marque Toyota Yaris de couleur grise, propriété du comédien décédé en provenance de l'Ouest Cameroun et qui est entré en collision avec un gros porteur de Général Express, Maton Ndefo Claire, Metogo Ndefo Thérèse, Medji Ndefo Vanilla Stéphanie, Djinouen Djaba Joël Blériot sont les occupants qu'avait à bord l'artiste Blaise Kalaba. L'artiste humoriste camerounais décédé était étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de Kongsamba, filière cinéma audiovisuel en Master 2. Il faut dire que tout comme Cabrel Nandip, Blaise Kalaba venait de s'offrir ce véhicule qui malheureusement le conduira à la mort. Pour le moment, les corps ont été conduits à la morgue de l'hôpital régional de Kongsamba et c'est sur cette atmosphère obscure qui s'abat sur le cinéma camerounais qu'une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie. Nous vous proposons à présent la réaction d'une passagère sur cet axe-là au moment des faits. Parce que quand l'accident se produit, moi je suis en train de dormir dans le bus. Je vois tellement le bus a patienté parce que quand je dors, on est à Manjo où on mange là. Moi je continue à dormir. Mais à un moment, le bus s'arrête. Où je lève, je m'exclame. Les passagers sont en train de parler que oh, la femme là va vivre, la femme là, machin. Je dis que mais il y a quoi? On me dit qu'il y a un accident là-bas devant. Les gars sont morts sur place. Quand j'arrive, la majorité des gens sont en train de dire que c'est Blaise Calagan, c'est Blaise Calagan, c'est Blaise Calagan. Je dis mais c'est où on tombe alors dans les porte-monnaies et tout. C'est où il y a dans la photo de Balafon là, où moi je filme comme j'ai filmé là. Parce qu'il y avait aussi plusieurs personnes qui filmaient. On essayait de suivre le sang que je filme. Parce que tout était méconnaissable là-bas. Et on le voit, on le voilà avec ses cheveux teintés là-bas. J'ai vu sa tête qui était teintée parce qu'il y avait la feuille de bananier sur lui. Et moi, avec la police qui était autour, moi je n'avais même pas le cœur d'aller là-bas. La voiture même, vraiment. Et le bus de général où il a fait face vraiment, même le bus est encore là-bas derrière, avec les passagers là-bas. Et c'est sur ce, Mariette, que nous allons souhaiter à vous et nos auditeurs un excellent week-end tout en espérant vous retrouver lundi, si Dieu le veut.